Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. On se retrouve pour la guidance du week-end du 23 et 24 mars 2024. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un message, je vous montre, de mes alliés de la nature. Donc, je l'ai tiré avant pour gagner du temps et nous avons une superbe carte. C'est le colibri qui nous accompagne, c'est un allié de l'air. Son message est « Dis-le avec moi. Je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de vivre. » Super message. Donc ça, hein, on vous demande de lâcher un peu prise et de penser à vous. Voilà, on va continuer avec un message des messagers d'Égypte. Voilà, je vous montre les boîtes comme ça en même temps. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le nom. Alors, s'il vous plaît. Là voilà. Alors, Khonsu. Khonsu. Elles sont juste magnifiques ces cartes. C'est un truc incroyable. Alors, on va regarder ce que veut nous dire Khonsu. Tchouk tchouk tchouk. Where are you? Il est là. Donc, Khonsu nous parle de voyage, de la recherche en soi et de changement. Ah, très beau. En fait, la recherche en soi, ouais, si vous prenez le temps de vivre, vous allez la trouver. Donc, Khonsu annonce un mouvement. Il vous appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel. Faites voyager votre corps et votre esprit. Partagez. Partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. N'ayez pas peur de l'inconnu, car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité. Le dieu lunaire vous propose également de développer votre intuition, votre discernement, ainsi que vos capacités à voir et à veiller. La nature changeante de Khonsu peut tout aussi vous annoncer l'entrée dans une nouvelle phase, qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse, totalement différente de la précédente. Ok, bon, bah, en plus nous avons la pleine lune lundi, le 25. Ok, prends le temps de vivre, et ben, je pense que là, ouais, il faut vous poser, profiter du week-end, il faut vous poser et faire une petite introspection, hein. Et on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu. Alors lancez-vous, je sais pas, peu importe le domaine, mais c'est superbe. Magnifique message et les cartes sont sublimes en fait, elles sont juste sublimes. J'adore. Bon, on va continuer. Tic tic tic. Aujourd'hui. Alors, on va prendre le nouvel Théa, s'il vous plaît, pour ce week-end du 23. Ah, on nous parle de chagrin. Ok, ça démarre fort. Alors, pourquoi on est chagriné? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, ben, y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît. On nous parle de chagrin, d'opulence. Alors, ça peut être un... Ah ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme un très gros chagrin. Un repli sur soi. Un enfermement.
Et en fait, j'ai envie de dire, voilà, on nous demande, Kunzu nous demande de nous faire confiance, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de se poser pour méditer, faire de l'introspection, analyser les situations. Et en fait, c'est en faisant cette démarche que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez trouver la solution. Et en plus, derrière, c'est une chance. Hein. Oui. La période de chagrin est terminée. Allez, courage. Et souvenez-vous, n'ayez pas peur. On nous parle de passion naissante. Alors, une passion. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Attention, il va y avoir de grosses discussions. Alors, attendez. La perte. Ok. Alors, oui, c'est peut-être une nouvelle relation qui démarre. Alors là, on nous parle d'une nouvelle relation qui démarre. Il y aura beaucoup de discussions. Vous allez y laisser des plumes, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que vous allez y laisser des plumes et ça va peut-être... ça va être tellement puissant. Enfin, ça va demander tellement d'énergie que, vous voyez, ça va vous... comment... Ça va vous épuiser, en fait. Ou alors, c'est la nouvelle rencontre qui vous demande beaucoup de... c'est... Comment je dirais? C'est tellement... tellement passionnel, ouais, on peut dire ça, tellement passionnel que ça vous épuise. Vous n'aviez peut-être plus l'habitude, ou alors vous avez un partenaire chaud cacao, hein, gros dans la case, et ça vous épuise. Donc là, oh là là, ça c'est beau ce qui arrive. Est-ce que vous la voyez, la ligne? Bien sûr, waouh, magnifique. Là, on nous parle de triomphe, de succès, les mondanités, la fatalité, la faveur. Punaise. Ça, c'est beau. Alors ici, vous l'aurez compris. Donc, tout ce que vous avez mis en place, tout le travail que vous avez fait, eh bien, vous avez eu raison. Parce que ici, on nous annonce un grand succès, c'est-à-dire ça va être une forte réussite. Là, succès, triomphe, je pense qu'on peut pas sortir mieux. On nous parle de mondanité, donc c'est-à-dire que là, la carte s'appelle célébration. À mon avis, il y a quelque chose... La réussite, vous allez la fêter. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez organiser une fête pour célébrer cette réussite. Et vous avez fait le choix, c'est votre choix. Ça devait arriver comme ça, et c'est une faveur qu'on vous a fait. C'est une faveur. Vous avez coupé avec quelque chose et la décision que vous avez prise, c'est un cadeau. C'est un cadeau et ça va vous aider à grandir, à évoluer, à prendre de la hauteur. Waouh. Oui. Et moi, c'est ça. Vous avez fait le bon choix. Vous avez coupé avec quelque chose qui vous freinait, qui vous retenait. Vous avez compris. Et là, du coup, waouh. C'est juste magnifique. Hein. Moi, j'ai pas envie de remettre quelque chose là-dessus. Attendez, il y en a une qui s'est un peu tournée. Mais non, parce que ça n'a pas de rapport. Écoutez, moi, je reste là-dessus parce que c'est super joli. Hein. Donc, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, je mélange.
Alors, on nous parle d'amitié. Donc il va y avoir les fêtes qui se préparent. C'est le week-end, c'est normal, il faut profiter. Faut lâcher prise, prendre du bon temps. Oh là 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 là. On en a trop, s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'amitié, la fatalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui devait arriver. C'était écrit, c'est comme ça. Les rêves. Ok. Alors, attends. Attendez, je vais pousser ça. Voilà, parce que là, les cartes sont très grandes. Bon, vous l'avez compris. On parle de trahison. De trahison. Ça va vous rendre malade. Mais ça devait arriver. Vous sentiez que ça arrivait. Ça va vous rendre... ça va vous rendre malade. Vous allez en faire des cauchemars. Donc... c'est pas cool. Pas cool. Attendez, j'essaie de capter ce qu'ils veulent me dire encore. On peut nous parler aussi, voilà, je m'excuse, hein, mais je sentais que j'avais un autre message. Des amis, vous voyez, des amis, peu importe le domaine. Et ce qui devait arriver, voilà, il y a une personne qui avait des rêves, qui comptait, qui avait des rêves peut-être dans les soins énergétiques ou, vous voyez, dans le domaine des guérisseurs, de la médecine, et en fait, il y a une trahison qui arrive. Et la trahison, elle peut venir de quelqu'un qui est proche et auquel on n'aurait jamais pensé, quoi. On va peut-être... ouais. Bon, on va voir. On verra. Donc, en deuxième ligne, on nous parle de réunion, de contrat. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. D'instabilité, d'enfants. Alors, la réunion, le contrat, l'instabilité, l'enfant, le compromis. Alors, c'est peut-être... Ok, donc là, on voit bien que vous allez avoir rendez-vous pour une signature de contrat, une négociation. Et alors, ça peut être un de vos enfants, hein. Un de vos enfants, mais il est assez instable et pour que ce contrat se signe, il va falloir faire des compromis. J'ai envie de dire, c'est comme si, vous savez, on lui mettait une carotte pour le faire avancer, quoi. Voilà, si ok, ben signe le contrat, mais par contre cette fois-ci, tu tiens à être rigoureux au travail, éviter l'absence, voyez, les choses comme ça. Et là, c'est comme si on nous dit, vas-y, maintiens-toi là-dedans. Et si tu réussis ça et que tu fais ce qu'il faut, au bout, tu auras une récompense. Je sais pas, hein, tu auras ta voiture, tu auras, je ne sais pas, tu auras ta PS ou peu importe ce qui intéresse les gens. Après, ça peut être un projet que vous aviez et pour l'instant c'était assez instable, mais grâce à une réunion, un entretien, vous allez trouver un compromis et ça va lancer le projet. Voilà, on parle de famille.
de fécondité. Oh là, le cœur fou. Alors, bien évidemment, la possibilité d'enfermement. Alors, ici, bien sûr, qu'on peut nous parler de naissance. Ok. Mais là, on nous parle aussi de faire un choix. Et je pense que ce choix vous crée des peurs. Alors, on en revient. Hein. N'aie pas peur. Konsu, qu'est-ce qu'il nous a dit? N'aie pas peur d'aller dans l'inconnu. Donc, la famille, la fécondité, ça peut être aussi... Alors là, l'arbre généalogique, vous voyez, la famille. Il y a peut-être, pour ceux qui sont éveillés, il y a peut-être des messages qui arrivent. Il y a peut-être des messages qui arrivent. Voilà, l'enfermement et la parole. C'est ça. Alors, vous avez peut-être de nouveaux projets, mais vous êtes indécis. Et ça vous crée des peurs, en fait. Vous voyez, ça vous crée des peurs. Vous ne savez pas trop... vous avez peur de vous planter, hein, très clairement, hein, comme tout le monde. Et là, on vous demande d'en discuter avec des amis. Ils vont vous aider à y voir plus clair. Ils vont vous aider à y voir plus clair. Voilà, on vous parle notamment d'une femme. Alors, vous avez peut-être une amie femme. Voilà, une femme. Et, bah oui, hein, c'est ça. Discutez-en avec cette femme. Ça peut être une amie, une mère, une tante. Discutez-en avec cette femme. Et je pense qu'elle va vous apporter des solutions. Elle va vous aider à y voir plus clair. Voilà. Voilà pour l'oracle des miroirs. Donc, on continue. Donc, voilà, le fameux oracle de l'énergie. Et vous allez voir, c'est des superbes cartes. Bon, excusez-moi, ça c'est le cœur brisé, c'est pas terrible. Allez, on va aller regarder ce qu'ils veulent nous dire, s'il te plaît. Ah, déjà, alors on nous parle de porte vers l'amour. C'est déjà mieux que le cœur brisé. Ouh, on nous parle d'une femme qui est appréciée. Qui serait aussi de bons conseils, je dirais. On nous parle d'un homme réfléchi, donc pareil, c'est un homme qui peut vous apporter des solutions. Waouh, on nous parle d'hostilité, mais c'est vous qui n'allez pas vous laisser faire, hein, je pense. Vous voyez, vous faites face avec votre épée. Et la femme réfléchit à l'envers. Et bien. Alors, moi je pense que c'est une femme qui reprend confiance en elle, qui parce que les portes vers l'amour, ça peut être l'amour de soi. Hein. Donc c'est une femme qui guérit, qui reprend confiance en elle, qui reprend de l'estime. On a ici un homme qui peut aussi l'aider à reprendre confiance en elle. Vous voyez, ça peut être un psy, hein, pourquoi pas, un psy, quelqu'un de bienveillant qui apporte des solutions, qui lui dit de regarder les choses comme ci et pas comme ça, qui l'amène à se découvrir et à des pensées positives plutôt. Et ici, on nous parle d'hostilité, mais je crois que c'est l'hostilité justement vers elle-même quand à un moment donné, elle était complètement paumée, quoi. Elle a été complètement perdue, elle ne savait plus dans quelle direction aller. Elle a coupé court, vous voyez. Elle a tranché et elle a repris
Il a repris sa route. Ah, ici on nous parle de communauté. Alors attention. Oula, oui, ça va être plutôt spirituel, je dirais. Voilà le chakra couronne. Donc vous aurez dans les petites vidéos demain. On parle de communauté, de chakra couronne. Oh là là, oui, 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 ça c'est spirituel les enfants. Ok, attention. Bon, je les remets, je vous les montre parce que des fois elles peuvent ressortir. L'anxiété et l'ange de l'équilibre. Je remets comme ça, hop, au milieu. Waouh, communauté, 7e chakra. Ça, c'est la connexion guérisseur de tous les temps. Alors, on peut nous parler d'une communauté. Je vous en parlerai de ça. C'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. Vous voyez, alors ici, on va parler la famille d'âmes des guérisseurs. Mais je vous ferai des petites vidéos pour vous expliquer les différentes familles d'âmes qui existent. Et là, ah bah tiens, regarde, je mens pas, elle est ressortie. Hop, l'ange de l'équilibre, ok. Super, vous guérissez quelque chose. Il y a une guérison. Oh ben, attendez, pardon, elle avait sauté. Il a fallu que je la récupère. Et je crois que c'est celle-là qu'on avait, non? Alors là, ouais, très clairement, alors là, ça va s'adresser aux gens connectés, éveillés. On nous parle de communauté du chakra guérisseur. Oui, oui, c'est quelqu'un qui va guérir, qui va retrouver un équilibre, qui va avoir plus de compréhension. Et du coup, ça va l'amener, vous voyez, là, elle est fermée, elle est bloquée dans ce petit jardin très joli, hein, mais elle est bloquée, il y a un portail. Et de l'autre côté, on voit, il y a le soleil là-bas. Vous voyez, les papillons, ils virevoltent, il y a la transformation. Et bien, cette ouverture, cette guérison, cette ouverture du chakra couronne, va faire qu'elle va oser franchir le portail. Mais elle aura le soutien. Sa guérison, elle arrivera grâce à une communauté d'éveil, je pense. Ici, on nous parle, je ne sais pas si, là, vous ne voyez plus, je crois. On va les remonter un peu si ça ne vous dérange pas, parce que sinon, on ne voit plus rien. Parce que là, on arrive sur des grandes cartes. Taguez-le. Donc ici, voilà, pour vous voilà, on arrive sur le repos, le ressourcement, la méditation. Voilà, prenez le temps de vivre, hein, le colibri, waouh. Ah ouais, là c'est... Ok, alors ici, ici on nous parle clairement, encore une fois, de spiritualité, hein. Le repos. Alors méditer pour ouvrir encore plus la porte vers la spiritualité, c'est-à-dire que voilà, les gens éveillés vont comprendre. Méditer pour augmenter votre taux vibratoire et automatiquement vous allez atteindre des plans subtils supérieurs. Et là, on vous promet... pour moi, ça va être beaucoup d'informations qui vont arriver. Beaucoup d'informations. Peut-être on va vous guider sur ce que vous devez faire. Et vous serez indécis. Voilà. Il y aura un choix à faire, prendre la direction qui vous convient. Et ici, on nous parle d'un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc... ça, c'est un homme, ça peut être un banquier, un homme riche. Voilà, alors c'est peut-être quelqu'un, du coup, vous allez... Ah ou alors, oui, pourquoi pas...
Peut-être que cette porte vers la spiritualité, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, ce qui va générer une clientèle, de l'argent, des revenus. Et ça va vous faire douter du choix à prendre. Vous allez peut-être douter, en fait, face à l'abondance. Cet homme, il sera peut-être là justement pour vous guider à comment gérer votre argent, comment financer les choses, ne pas dépenser n'importe comment. Enfin, vous voyez, maîtriser votre budget, quoi. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, ouais, ouais. Vous voyez, on a le chemin du temple. Donc, ouais, c'est la foi. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui se passe là. Oh là là, regardez ça. La déesse de la lune. Ah bah ouais. Hein. C'est clair, c'est clair. Ah ouais, ouais. Vous ressentez tout. Et vous avez les bagages pour y aller. Vous avez... Oh punaise. Ah non, mais alors ça... Ah, j'adore cette carte. Bon, elles sont vieilles mes cartes maintenant, mais c'est juste... Waouh, punaise. Vous avez les bagages pour y aller. Vous allez... Vous voyez, ici, vous étiez dans l'indécision. Et là, ça y est, tout est prêt. Vous voyez, et vous savez où aller. Et on vous dit que bah, vous allez vers la victoire. Oh, c'est juste super magnifique. Juste super magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. C'est... Oh, j'adore. Merci beaucoup pour ce magnifique message. Voilà, ben moi je m'arrête là avec la victoire. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle tourbillon de couleurs. Tourbillon de couleurs. Alors, on nous parle d'alimentation. Oh là là, il y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. De tristesse. Ah, il y en a qui vont peut-être plus pouvoir manger ce qu'ils ont envie. Ou alors vous êtes tellement triste que vous ne mangez même plus. On vous parle d'écouter son cœur. Ah ouais, ça vous coupe l'appétit. On vous parle de langue de vipère et d'addiction. Bah dis donc. Alors attendez, je fais ça. Mais je veux finir. Je veux poursuivre parce que des fois, ça ne me parle pas dans la horizontalement, mais ça me parle plutôt verticalement. Hop, elle a sauté. Hop, ça saute. Ok, donc ça va là. Oh, pardon, je fais bouger. Voilà, alors attendez, ouais. Vous voyez, moi je pense que ça va plutôt me parler vertical. Alors. Yaou. Oh bah, ouais, ça va parler vertical. Je le sens bien vertical. Alors, s'il vous plaît, une à la fois. Eh ben, il a envie de parler. Ok. Bon, je vais prendre... hop là. Non, alors vous savez quoi, je vais... Une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on parle d'addiction et de joie. Alors, tout dépend de l'addiction. Ici, on nous parle... Ouais, vous voyez, dès le départ, je vous ai dit... Il y a peut-être quelqu'un qui peut plus manger ce qu'il veut. Ouh. Et là, on nous parle d'alimentation, de danger, de bilan. Donc, pour certains, il faudrait peut-être aller faire une prise de sang, voir avec votre médecin. Parce qu'il y a peut-être un petit truc qui ne va pas, qu'il faut réajuster. Ok, donc vous voyez, ça me parle vertical. Donc,
Là, ici, comme je vous disais, là, peut-être aller faire une prise de sang, un bilan sanguin général, complet. Parce qu'il y a peut-être un petit truc qui est déréglé à cause d'une alimentation. Peut-être vous déclenchez du cholestérol, du diabète, vous voyez, des choses comme ça. Donc, alors, danger, hein, attention, vous ne mettez pas la rate au courbouillon non plus, faites votre examen, puis s'il y a un petit truc qui ne va pas, votre médecin, il vous dira, il vous donnera ce qu'il faut, et il vous dira comment rectifier votre alimentation pour éviter d'avoir ce genre de problème. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a la tristesse, la colère, le juridique. Aïe, aïe. Alors ça nous fait penser évidemment à des gens qui sont en procès. Des gens qui sont en procès et bah ouais, hein, à mon avis ça annonce de très mauvaises nouvelles. De très mauvaises nouvelles. Et ça va vous anéantir. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'il y a, peut-être que vous vous attendiez à un verdict assez négatif, mais là, je pense que ça va être au-delà de ce que, bah, je ne vais pas dire de ce que vous espériez, parce que c'est pas dans le bon sens. Ça va être au-delà de ce dont vous vous attendiez, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, désolé. Alors ici, bon ben tout va bien. Hein. Écoutez son cœur, la sexualité, oui. Alors, bah écoutez, moi je dis qu'il y a une relation ici qui est, enfin, naissante ou pas, mais c'est un grand oui. Hein. Donc, ben quoi dire de plus si tout va bien. Voilà, si vous hésitez encore dans une relation, eh ben, c'est ok. Allez-y, allez-y. Alors ici, langue de vipère, les messages et la séparation. Ok. Ok. Alors là, je vous le souhaite pas, mais ça me fait penser. Euh, ça me fait penser, vous savez, quand quelqu'un qui n'a pas, qui ne sait pas, parce qu'il y a des gens qui savent pas faire. Hein, attention, il y a des gens qui savent pas faire. Et en fait, on vous quitte, mais par message. Quelle horreur. Quelle horreur. J'espère que ça n'existe pas encore, ça, mais voilà. Et, ça cancane, hein, ça cancane. Hein, et il y a des personnes médisantes. Hein. Ou alors, on va vous faire de gros reproches par message. Voilà, il va vous dire oui, ceci, cela, machin, alors qu'il ne vous l'a jamais dit en face. Et bon, ben, c'est une rupture, quoi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, vous allez mettre fin à cette situation. Bon, écoutez, hein, c'est dur, mais s'il agit comme ça, c'est que c'était pas une bonne personne pour vous. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors ici, on nous parle d'addiction, de joie et de se lancer. Alors l'addiction, c'est vrai qu'on a tendance, là elle est représentée par une cigarette, on a tendance à penser l'addiction au jeu, l'addiction alimentaire, le tabac, l'alcool, les drogues. Mais on peut être addict à des choses qui font du bien, vous voyez, comme le sport, la danse, le cinéma, quelque chose qui vous fait du bien. Un truc qui vous fait du bien, comme moi je vous dis, quand je tire les cartes et que je vous transmets des messages, ça me fait du bien, ça me procure de la joie, mon âme elle est heureuse. On vous dit que ça là, si vous avez une opportunité, je sais pas, hein, par exemple, comme je disais dans le sport, alors il y a peut-être un entraîneur qui vous a repéré et tout, allez-y, lancez-vous, allez dans le club, c'est bon quoi. Vous êtes addict aux cartes, lancez-vous, essayez de faire des tirages. Euh, c'est vous connaissez pas la méditation, enfin on connaît plus ou moins, mais vous n'y arrivez pas. C'est pas grave, petit à petit vous verrez. Et après c'est vrai que même la méditation on devient addict, hein, on en a besoin parce que ça fait du bien la méditation, ça calme le mental, hein. Et le mental, on sait que lui, il tourne à 10 000 et c'est celui en général qui nous empêche
de prendre les bonnes décisions, qui nous met des peurs. Donc le mental, faut le calmer. Hein, faut lui dire t'es gentil, mais là non, j'ai pas besoin de ton avis. Voilà. Donc voilà, ben, lancez-vous, faites quelque chose qui vous ferait plaisir. Je sais pas, inscrivez-vous à un club de randonnée ou des choses comme ça, vous voyez. Et ça va grave vous faire du bien. Mais faut y aller. Faut y aller. Bon, bah c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là pour le week-end. Je vais vous prendre un petit message de Gaïa et des guidances étoilées. Alors, on va commencer avec les guidances étoilées. Le message qu'elles ont pour vous aujourd'hui. Pour ce week-end, s'il vous plaît, 24 mars 2024, elle est retournée, et pip. Ah, on en a deux, c'est cool, j'aime bien. Alors là, on nous parle de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Konsu. Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? N'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu. Incroyable, hein, ça, j'aime bien moi. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem, vivez l'instant présent. Et ici, on nous a dit quoi? Que la vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de vivre. Et là, on vous le demande encore. Oh, j'adore quand ça... J'adore quand ça coïncide. Allez, avec le petit oracle de Gaïa. Hop là, s'il vous plaît. Ah, ben alors là, elle n'a pas mis longtemps. Donc, Gaïa nous dit, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà. Ne vous cachez pas parce qu'une personne ne pense pas comme vous ou quoi. C'est pas grave, on a le droit de tous penser différemment, d'agir différemment, et c'est ok, voilà, du moment que les gens, c'est tranquille et qu'on vient pas nous embêter. Voilà, j'espère que la guidance vous aura plu, vous aura délivré des messages. N'hésitez pas de liker, vous abonner, commenter, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Passez un très bon week-end. Bisous, bisous.